Amen. Je dis bonsoir à toute l'église, bonsoir à tout le monde. Alléluia. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Amen. Et vraiment pour porter vraiment la parole de Dieu. Dieu a mis une pensée sous mon cœur et j'espère vraiment la délivrer. Vraiment sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je veux vraiment m'appuyer sur l'Esprit de Dieu. Vraiment. Et je crois vraiment que ce soir, je le crois. Vous savez, personne ne peut venir dans la présence de Dieu et rester insensible. Personne ne peut venir dans la présence de Dieu et repartir tel qu'il était. Ce n'est pas possible. En tout cas, je le refuse. Je refuse pour vous. Hein? Mais lorsque Dieu est là, il se passe quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette belle et magnifique saison. Côtoyer la présence de Dieu, mes amis, c'est juste extraordinaire, n'est-ce pas? Waouh, ça fait tellement de bien. C'est juste extraordinaire. Donc, je suis le pasteur Bruno, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai l'honneur, le plaisir de remplacer notre apôtre qui est parti en mission ce soir. Amen. Alors, nous allons parler sur ce même thème, côtoyer la présence de Dieu. Amen. Qu'il est tellement bon d'être dans la présence de Dieu. Rien ne vaut la présence de Dieu. Vous savez, vous pouvez avoir un très bon époux et profiter de sa présence, ce qui est très bien et c'est bon. Avoir une très bonne épouse, profiter de sa présence et c'est très bon. De vos enfants, de votre famille, de vos proches. De ce que vous aimez, oui ou non. Mais est-ce que nous pouvons quand même avouer que la présence de Dieu, que rien n'est comparable à la présence de Dieu. On ne peut pas comparer ça avec ce que nous vivons, ce que nous côtoyons. Et même si pourtant ce que nous vivons est bon, mais Dieu quand même, n'est-ce pas? C'est Dieu. Alléluia. Nous allons parler de Dieu, si vous le voulez bien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Nous allons parler d'un personnage biblique, historique, biblique, qui a côtoyé Dieu d'une manière tellement prodigieuse, tellement exceptionnelle. Un homme tellement grand, un homme fabuleux, héroïque, un homme de foi, un homme avec un cœur selon Dieu. Commencez à chercher. Mais cet homme a expérimenté la présence de Dieu d'une manière extraordinaire. Plus que quiconque. Je vais vous donner un indice. Je vais essayer de vous aider un petit peu. Parce que le titre du message, très parlant, c'est « Un désir brûlant face au buisson ardent ». Un désir brûlant face au buisson ardent. Je ne parle pas de Joseph, vous êtes d'accord? Amen. Ça va parler de Moïse. Quel homme, n'est-ce pas? Un homme extraordinaire, n'est-ce pas? À tel point qu'on lui a même attribué la loi. C'est pas ce qu'on a dit, c'est pas ce qu'il est dit dans la Bible. Quand on parcourt la Bible, que certains ont dit la loi de Moïse. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas la loi de Moïse. C'est la loi de Dieu. Mais il a vu, il a côtoyé, il a vécu des miracles et des prodiges, des choses extraordinaires. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, vous qui êtes là, vous qui entendez, vous qui n'avez pas ce message, sachez que vous aussi, vous êtes appelés à vivre des choses extraordinaires. Mais vous devez le croire. Amen. Sinon, Dieu ne dirait pas dans sa parole qu'avec Dieu, on fera des exploits. Donc, ça veut dire que vous aussi, nous sommes là aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous comprendrez bien que le titre parle de lui-même, n'est-ce pas? Un désir ardent. On parle bien d'un seul désir. Donc, il y en a un en particulier. Mais on dit quoi? Un désir ardent face au buisson ardent, qui est la symbolique de la présence de Dieu, le surnaturel, puisque Dieu a parlé à Moïse à travers ce buisson. C'était la rencontre. Cette fameuse rencontre, n'est-ce pas, qui a bouleversé la vie de Moïse. Amen. Alléluia. Un désir, parce que dans le cœur de l'homme, il y a tellement de désirs.
Mais pour se tenir devant Dieu, il y en a un seulement qui peut vous permettre d'être dans sa présence, comme certains l'ont expérimenté. Vous savez, il y a tellement de manières d'expérimenter la présence de Dieu. Elles sont innombrables. Innombrables, d'accord. Mais, comprenez bien, donc, un désir brûlant, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va vous consumer de l'intérieur. C'est quelque chose, un désir qui va vous dévorer. C'est un désir qui va vous consumer, va vous ronger toutes vos tripes. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un désir, c'est quelque chose de tellement particulier, parce que si on dit qu'il est ardent, brûlant, c'est parce qu'il vient du plus profond du cœur. C'est la raison pour laquelle Dieu dit qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup de désirs, mais c'est seulement la volonté de Dieu qui s'accomplit. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses dans le cœur de l'homme qui étouffent. C'est pourquoi nous sommes appelés, lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Lorsque nous sommes nés de nouveau, il y a quelque chose qui a changé. Alors que nous vivions avant selon nos propres désirs, nos propres penchants, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un basculement. Quelque chose de nouveau s'est créé en nous, n'est-ce pas? Quelque chose, des sentiments nouveaux, des désirs nouveaux que nous ne connaissions pas. Nous étions étrangers à tout cela. Mais c'est Dieu qui l'a inséré en nous à travers la nouvelle naissance, lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous avons cru en notre Seigneur Jésus-Christ. La raison pour laquelle nous avons chanté « Il est Emmanuel » parce que son nom est tellement puissant, mes amis, qui vient révéler les intentions du cœur. Il vient mettre en surface ce qui était enfoui. Donc en chacun de vous, en chacun de nous, il y a ce fameux désir. Et je prie ce soir qu'il puisse émerger, Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, nous allons prendre un passage. Exode 3. On va planter un peu le décor, si vous le voulez bien. Amen. Exode 3, versets 1 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. Ensuite, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple,
les enfants d'Israël. Tu peux dire 3 fois Amen. Amen. La mission. Mes amis, ce n'est pas une petite affaire. Il s'agit de faire sortir près de 2 millions de personnes d'un pays dans lequel ils sont complètement asservis par des forces extrêmement puissantes. L'Égypte était un pays, une nation la plus avancée à tout point de vue, sur tous les plans. Comprenez-vous que pour aller sortir 2 millions de personnes en esclavage de là, je peux vous dire qu'on peut comprendre la réaction de Moïse qui disent qui suis-je, pour aller faire ce boulot. D'accord? On peut le comprendre, d'accord? Mais nous allons comprendre au fur et à mesure, d'accord, de ce partage, des enseignements que nous allons avoir, que non seulement vous savez que Moïse était forcément prédestiné pour accomplir cette mission, il était préparé pour accomplir cette mission. Sauf que lui, il ne le savait pas. Peut-être que tu es là aujourd'hui. Tu ne sais pas encore à quoi tu es appelé. D'accord? Mais sois très confiant. Sois très confiant. Confiant en Dieu. Pas en toi, mais confiant en Dieu. Sois simple dans ta manière de vivre ta relation avec Dieu. Viens tout simplement à l'église, ouvre ton cœur, écoute les enseignements, mets en pratique. C'est simple, non? C'est pas simple, mais mes amis, c'est juste ça. D'accord? C'est ce qu'on appelle en fait faire preuve d'humilité par rapport à la grandeur de Dieu. Et ce que nous allons voir, nous allons comprendre, c'est que Moïse n'a pas été choisi au hasard. Nous comprenons bien sûr que son caractère était un caractère déjà choisi, modelé par Dieu, et que tout son cursus était déjà prédéfini pour qu'il puisse accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, pour servir Dieu, l'un des prérequis, l'une des choses les plus importantes que Dieu peut nous demander, c'est l'humilité. Je vais m'appuyer sur le passage. Tu peux me mettre, s'il te plaît? Nombre 12, 3. 12, 3. Qui dit quoi? D'accord? Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. D'autres versions disent humble. D'accord? Mais on comprend que humble et patience et humilité, ça rime parfaitement ensemble. C'est pratiquement pareil. D'accord? Pour attendre le temps de Dieu, je crois qu'il faut être humble. Et nous savons très bien que la parole dit que l'humilité précède la... Très bien. Donc, l'humilité est un prérequis. Si vous n'êtes pas humble, vous allez passer à côté de ce que Dieu a prévu pour vous. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés pour servir. Ne soyez pas pressés pour être établis dans un ministère. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Mais attendez le temps de Dieu. Car c'est lui seulement qui élève au temps convenable. Donc, parce que Dieu sait que dans cette saison, vous allez acquérir suffisamment de maturité, n'est-ce pas, spirituelle, pour intégrer la mission. Pour intégrer le service. Dites-vous bien, mes amis, Dieu est au contrôle de toutes choses. Cette église est au contrôle de toutes choses. Le Saint-Esprit est présent. C'est lui qui contrôle et qui dirige. Tant que c'est lui qui dirige et qui contrôle, nous sommes au bon endroit. Mais attendez. Vous allez comprendre le parcours de Moïse. Nous allons tout de suite comprendre. Qu'il faut du temps. D'accord? Soyez pas pressés. Alors le grand Moïse, comme on a dit, le grand serviteur Moïse. Parce que Moïse était un grand chef. Il était grand, donc on appelle le législateur, parce que c'est lui qui a reçu la loi. On appelle le grand chef, il était prophète, etc. Il y avait beaucoup de casquettes, cet homme, d'accord? Mais quand on comprend son parcours, on comprend que son cœur à lui était un cœur particulier. Et Dieu affectionnait le cœur de Moïse. Dieu affectionnait son cœur. Dieu aime ce type de cœur, mes amis. Comprenez que si vous n'êtes pas encore rentré, comprenez que si ce n'est pas encore votre temps, ça veut dire que votre cœur mérite encore d'être soigné, d'être encore restauré.
Il y a encore du travail à faire en profondeur et des choses que peut-être que vous ne savez même pas sur vous-même, que vous ne savez pas sur vous-même, qui sont enfouis et cachés. Et si vous rentrez trop tôt, ça peut être la catastrophe. Amen. Waouh, Moïse. L'homme le plus humble de... Mes amis, on dit bien l'homme le plus humble de toute la terre. Non, mais vous vous rendez compte du niveau d'humilité? C'est-à-dire que Dieu, quand il parcourt la terre, il regarde. Je ne sais pas combien de personnes il y avait à l'époque sur la terre. Mais quand il regarde, il dit, waouh, c'est lui le plus. Celui-là, là, c'est l'homme le plus humble de toute la terre. Est-ce que vous comprenez? Alors, bien sûr, vous me direz qu'il est né juif, hébreu. Vous direz ça, c'est ça? Il est lié à la Terre Sainte, entre autres. Mais nous allons voir tout ça. Donc, l'homme le plus humble, le plus patient. Patient, pardon. Donc, en fait, c'est son caractère, l'humilité, la patience. Donc, c'était, comment dirais-je, c'est ce qui a dirigé toute sa vie, d'accord? Et qui a permis de se retrouver un jour, devant Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais Moïse, il n'y avait pas que ça. Quand on prend l'histoire de Moïse, on sait qu'il est né hébreu, n'est-ce pas? Qu'il a vécu 40 ans en Égypte, n'est-ce pas? Et qu'il est parti vivre 40 ans en terre de Madian, n'est-ce pas? Et qu'il a fini son cursus. 40 ans dans le désert. 3 périodes de 40 années. Son cursus en Égypte était nécessaire, mes amis. Comment vous voulez recevoir la loi de Dieu si vous n'avez pas l'intelligence, l'instruction pour la recevoir et la transmettre? Dites-vous bien que le peuple hébreu était un peuple esclave. Il ne savait sûrement pas lire et écrire. Donc il fallait bien qu'il y en a un qui se prépare. Donc pendant que le peuple se disait quelque part, pendant 430 ans, quoi, Dieu nous a oubliés. Mais Dieu est en train de préparer son plan pour le faire sortir. Mais il fallait qu'il y ait un qui ait la capacité, n'est-ce pas, d'accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement faire sortir le peuple d'Égypte, même si cela, c'était complètement prodigieux. Vous le savez très bien. La mer qui s'ouvre, etc. C'est prodigieux ou pas? C'est glorieux ou pas? Nous sommes appelés à vivre ces choses-là. Des prodiges et des miracles. Amen. Mais c'était beaucoup plus que ça. C'était beaucoup plus que ça. Beaucoup, beaucoup plus que ça. Il devait acquérir, donc, comment dirais-je, et garder en tout cas tout ce qu'il avait appris de bon en Égypte, qui allait le servir plus tard. Donc, on a dit qu'en lui, qu'est-ce qui se passait? En lui, il y avait tellement de... Je peux imaginer que des désirs, plusieurs désirs. En lui, n'est-ce pas? Peut-être le fait de rester en Égypte, n'est-ce pas? Oui ou pas? Parce qu'il était quand même dans une posture privilégiée ou pas? Oui, n'est-ce pas? Alléluia. Oui ou non? Il devait bénéficier des richesses matérielles de l'Égypte, oui ou non? Puisqu'il a été élevé à la cour du roi, oui ou non? Vivre avec des honneurs, oui ou non? Mais son passage en Égypte a été marquant parce qu'il devait recevoir une instruction particulière, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse conduire un peuple. Pour qu'il puisse conduire un peuple. Parce que sûrement, Moïse a dû forcément être instruit sur la manière de conduire un pays. C'est un fils de roi. Même si c'est le fils adoptif, il a dû recevoir une instruction pour diriger. Alors que le peuple en Égypte n'avait pas cette capacité, c'est esclave, mes amis. Donc Dieu, dans toute son intelligence, son omniscience, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé tout le savoir-faire d'Égypte, d'accord? Et Moïse, il a gardé la meilleure des parties. Un homme qui a vécu dans des richesses, dans l'opulence absolue. Opulence matérielle, richesse absolue. Regardez ce qu'on dit. Hébreux 11, 24. C'est par la foi que Moïse, devenu comment? Grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Continue. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Continue.
Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, mes amis, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Et c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Il faut quand même se tenir ferme devant le roi quand vous avez une telle responsabilité, une telle autorité, et que vous décidez, n'est-ce pas, de choisir une autre destination de votre plein gré. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit au départ, on a parlé d'un désir, n'est-ce pas? On a dit qu'un désir brûlant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que dans la vie de Moïse, dans le cœur de Moïse, dans tous ses désirs, il y en a un, particulièrement. Et qu'est-ce que Moïse a aimé plus que tout? C'était quoi? C'est de pouvoir être utile pour aller libérer ses frères. Moïse, n'est-ce pas? Ce qui a bousculé, bouleversé sa vie, c'est parce qu'il avait un désir qui était plus fort que la richesse de l'Égypte. C'était quoi? C'était de pouvoir libérer ses frères, mes amis. Quel est ton désir? Quel est ton désir? Est-ce que ton désir, c'est de libérer les Guadeloupéens qui sont encore enchaînés? Je te pose la question. Toi qui veux côtoyer la présence de Dieu, je te pose la question. Amen, alléluia. Pour pouvoir te tenir devant Dieu, n'est-ce pas? Pour recevoir l'ordre de mission, n'est-ce pas? Tu peux être utile là où tu es. Mais est-ce que c'est ce désir qui prédomine parmi tous ceux qu'il y a dans ton cœur? Amen. Si Dieu ne s'est pas encore manifesté, il y a peut-être une raison. Vous ne pensez pas? C'est peut-être que vous attendez encore que Dieu se manifeste d'une certaine manière. C'est parce qu'il y a une raison, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quelque chose qui ne brûle pas suffisamment en toi. Ça ne brûle pas, mes amis. Et nous devons brûler pour l'œuvre de Dieu. Nous devons brûler pour le salut. Nous devons brûler pour le réveil en Guadeloupe. Ça doit nous brûler les tripes. Mes amis, c'est ça. Amen. Mes amis, c'est cela. Mais comprenez bien, vous savez qu'un cycle de 40 ans, ça symbolise quoi? 40 années, ça symbolise la maturité, mes amis. Ça symbolise la maturité. Qu'est-ce que la maturité? La maturité, c'est que lorsqu'on a atteint son plein développement. Quand on dit qu'un fruit est mûr, ça veut dire qu'on est prêt à être cueilli. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moïse a atteint son premier cycle de 40 ans, ça voulait dire quoi? Qu'il avait fait son temps de développement. Il avait acquis tout ce qu'il devait acquérir en Égypte. Amen. Il n'y a pas de hasard dans la Bible, mes amis. Hein? Vous savez que c'est Dieu qui pilote tout du ciel. Hein? Bien sûr, Moïse a commis le meurtre. Alléluia, amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu peur, il s'est réfugié dans le désert. Oui ou non? Mais il est quand même resté 40 ans en Madian. À faire quoi? À faire quoi? À comprendre la vie dans le désert. À étudier la vie dans le désert. Et il ne faisait pas n'importe quoi. Il était berger. Ça veut dire qu'il s'occupait du troupeau de Jéthro, son beau-père. Il s'est marié en terre de Madian, oui ou non? Avec deux fils. Alléluia, amen. Mais il est quand même resté 40 ans. Encore un cycle de maturité. Pourquoi? Parce que dans les 40 ans, il devait acquérir encore quelque chose. Maîtrise du désert. Il devait maîtriser parfaitement parce qu'il fallait conduire le peuple dans le désert. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça sous-entend quoi? Je vous explique. 40 ans veut dire quoi? De manière métaphorique, le temps de la maturité. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas mûr, vous ne pouvez pas vous tenir devant Dieu. Il vous manque quelque chose. Mais comme nous servons un Dieu qui est bon, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu accélère la croissance. C'est pour ça qu'on dit que Dieu fait quoi? Il rachète le temps. Il rachète le temps. Dieu ne rachète pas le temps juste pour racheter le temps. Dieu rachète le temps, c'est pourquoi acquérir de la maturité et être utile entre les mains de Dieu. Je ne peux pas être utile si je ne suis pas mûr, mes amis. Si je ne suis pas mûr spirituel pour comprendre les choses de Dieu, le plan de Dieu, je ne peux pas servir Dieu. Mais comme nous servons le Dieu du rachat du temps, qu'est-ce qu'il fait? Il accélère le mouvement, mes amis. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 40 ans. C'est pas ça. Ça veut dire qu'on parle de maturité, du temps de la maturité. Donc il accélère le temps. Mes amis, c'est pour ça qu'il faut être arrosé par la parole. Arrosé par la parole. Mais qu'est-ce qui peut nous faire croître si ce n'est la parole? Qu'est-ce qui peut nous faire grandir si ce n'est la parole? Qu'est-ce qui peut changer de destination si ce n'est la parole? C'est la parole qui nous fait croître. Pourquoi? Parce qu'elle nous arrose, mes amis. Elle nous fait grandir. Elle nous fait grandir. Plus vous êtes dans la parole, plus vous atteignez le stade de maturité. Et quand vous arrivez au stade de maturité, donc vous êtes prêt pour la mission à laquelle vous êtes appelé.
Mais vous allez servir efficacement, avec autorité, avec puissance, comme Dieu le veut. Mais dans le temps de Dieu, 40 années, temps de la maturité, le temps du bon développement. Vous êtes fait, vous êtes fait, vous êtes construit et vous êtes fait. Amen. Est-ce que ça va? Eh, peuple de Dieu, est-ce que ça va? Acclame Dieu si ça va alors. Amen. Alors bien sûr, vous comprenez que son rôle de berger a forcément quelque chose à voir, était très important. Parce qu'il fallait conduire le troupeau. Et d'ailleurs, regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré Dieu, à quel moment? Pendant qu'il faisait son boulot. Pendant qu'il était berger, pendant qu'il paissait le troupeau, il a rencontré Dieu. Pendant qu'il travaillait, pendant qu'il servait, il a rencontré Dieu. Amen. C'est pour ça que là où vous êtes, mes amis, servez là où vous êtes. Vous savez que lorsque vous avez un patron, vous servez le patron, vous savez ça? Vous le servez. Donc servez là où vous êtes, servez avec efficacité, servez avec cœur. Mes amis, vous comprenez Moïse, comprenons Moïse. Vous pensez que c'est si simple que ça, que de passer à la cour du roi. Alors on vous lave les pieds, il y en a une pour vous laver les pieds, l'autre pour vous laver l'autre pied, la main, etc. Donc vous êtes au petit soin, vous ne faites rien, vous ne faites pas de vaisselle, vous ne passez pas le balai. Mais lui, il a abandonné cette vie de confort et d'opulence. Mes amis, pour rester dans le désert, mais il n'y a rien dans le désert. Amen. On se comprend. Quand Dieu dit qu'il n'y a rien, on sait très bien qu'il y a tout. Parce qu'il a fallu sortir le peuple d'Égypte pour aller dans le désert, parce qu'il a dit laisse partir mon peuple afin qu'il aille me célébrer, me rendre culte. Où ça? Dans le désert. Parce que dans le désert, en fait, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'il n'y a rien, mais en fait, il y a tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de Dieu, mes amis. Vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de Dieu. Mes amis, vous ne pouvez rien faire sans Dieu. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez de matériel, de machin. Si vous n'avez pas Dieu, vous avez échoué. Ça ne sert à rien. La parole de Dieu l'a dit, je souhaite à personne, mais il vaut mieux quand même mourir riche, pauvre et aller au ciel. Mais ça, je souhaite ça à personne. Pourquoi? Parce qu'on a compris que la chose la plus importante, c'est d'aller au ciel. Est-ce que vous comprenez? Mais Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a accepté une vie de misère, si vous voulez, par rapport à ce qu'il était. Peut-être que vous êtes encore attaché à des petites choses. Je suis gentil avec vous, j'ai dit petites choses. Je suis sympa, là. J'ai pas envie de... Hein? Des petites choses. Vous êtes encore attaché à des petites choses. Est-ce que vous comprenez? Mais vous savez que des petites choses sont finalement des grandes pour Dieu. Ce qui est petit pour vous. Vous savez, Dieu ne considère pas ce qu'on considère. On n'a pas la même manière de voir les choses. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est petit, pour vous dire, mais Seigneur, c'est petit. Mais non, mais pour Dieu, c'est grand. Pourquoi? Parce que ça obstrue, ça fait cacher. Le vrai désir qui doit sortir. Vous savez? Hein? Ça l'empêche de sortir. Est-ce que vous comprenez? Peut-être une petite chose. Vous savez que si vous avez juste quelque chose dans un tuyau, eh bien voilà, ça emmène une troisième, quatrième, et puis ça bouche le tuyau, oui ou non? Mais ça part toujours d'une chose. Amen. Alors que votre canal soit complètement débouché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il... Oh, wow, Moïse. Wow. L'humilité a servi à quoi? À quoi va servir l'humilité? Vous savez, l'humilité, c'est quoi? Vous savez que l'humilité, c'est être vide? Est-ce que vous savez que l'humilité, c'est être vide, vide de soi? Est-ce que vous savez que l'humilité, c'est être vide? Vous êtes rempli de vous, mais vous devez être vide. Pourquoi? Il faut être vide, humble. Pourquoi? Pour recevoir la loi. Comment vous la recevez, cette loi? Si vous êtes rempli, mes amis, vous êtes en face de Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais même pas comment c'est possible, ça. On ne sait pas trop ce qui s'est passé en haut sur la montagne. On sait qu'il y a été. On n'a pas d'image, on n'a pas de détails précis sur ça. Mais c'est d'imaginer ça quand même. Il faut quand même recevoir 613 textes de loi. Même si Dieu a écrit sur les tables les 10. Ça va. Amen. Mais les 613, il faut les recevoir, oui ou non? C'est prodigieux ou pas? Mais il faut être vide. Il faut être vide. L'humilité, c'est être vide. Vide de soi. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes vide de vous-même. Pour recevoir des choses fortes de Dieu. Vous voulez la présence de Dieu, mais il y a trop de vous. Dieu ne peut pas venir comme ça. Dieu ne peut pas venir comme ça, il ne peut pas le faire, même s'il voudrait bien. Vous savez pourquoi? Parce que si vous êtes trop rempli de vous, ça veut dire qu'il y a trop de chair. S'il y a trop de chair, si Dieu vient, il va vous consumer, mes amis, il va vous consumer. Il va vous consumer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu... Moïs s'est tenu devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était humble, mes amis. Parce qu'en fait, quand Dieu a sondé le cœur de Moïse, il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher de venir. Même s'il n'a pas vu peut-être de face à face, nul ne peut voir Dieu de face à face et vivre. Ça, nous le savons, c'est dans la parole. Est-ce que vous comprenez? Mais il a côtoyé quand même sa présence d'une manière particulière, oui ou non? Il a côtoyé sa présence d'une manière particulière, oui ou non?
Vous ne voulez pas côtoyer sa présence d'une manière particulière. Chacun à votre niveau, chacun à notre niveau, oui ou non. Mais on peut côtoyer sa présence. Mais vous comprenez, il y a des choses qui nous empêchent d'entrer dans sa présence comme nous le voulons vraiment. Nous goûtons des fois aux miettes. C'est vrai, des fois c'est des miettes, mes amis. Des fois c'est des miettes. On sait qu'on a vu Dieu, mais des fois c'est des miettes. Je vais vous encourager vraiment, de tout cœur, vous encourager à vraiment faire cet examen de cœur. Vraiment, vous devez vraiment travailler sur votre humilité. Vous devez travailler. Vous savez, bien souvent, votre humilité est travaillée, mais vous ne voyez pas que c'est votre humilité qui est travaillée. Vous ne le voyez pas, vous ne le voyez pas comme ça. Quand vous vivez des situations, c'est parce qu'en fait, Dieu veut vous dépouiller, mes amis. Quand vous vivez une situation, ça veut dire que Dieu veut vous dépouiller. S'il y a trop de vous, ça ne peut pas marcher. C'est la raison pour laquelle Dieu va envoyer Moïse au désert. Pourquoi? Il va rester 40 ans dans le désert, 40 ans. Il va rester 40 ans. Pourquoi? Pour être dépouillé, mes amis. Pour être dépouillé de certaines choses de l'Égypte. Il fallait qu'il soit dépouillé, mes amis. Comme on a dit que 40 ans, c'est un cycle de maturité, il fallait qu'il soit complètement dépouillé. Donc quand on parle de plein développement, quand on parle de plein développement, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez en bout de votre cycle, il n'y a plus rien à faire. Vous êtes obligé de changer de cap. Quand vous êtes arrivé au cycle de maturité, lorsque vous êtes accompli, ça veut dire que vous avez atteint votre plein développement, vous êtes donc accompli, vous êtes complété, vous avez atteint le bout du cycle. Mais les amis, un fruit, quand il est mûr, si vous le laissez dans l'arbre, qu'est-ce qui va se faire? Il va pourrir, mes amis. Donc il faut le cueillir, il faut l'utiliser. Donc vous venez utile. Donc vous venez utile lorsque vous avez atteint le cycle. Est-ce que vous comprenez? Mais sinon, ça ne sert à rien. Sinon, vous passez à côté. Donc qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, vous travaillez là, mais en fait, il y a un moment que vous auriez dû déjà passer à un autre niveau. Mais vous avez laissé passer. Donc, soyez très, très vigilants pour reconnaître les bonnes saisons de Dieu et pour faire attention à tout cela. D'accord? Amen. Donc, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, le cycle de développement, n'oubliez pas, 40 ans, cycle de maturité. OK. D'accord. Donc, je disais donc, pour recevoir les 613 commandements de la loi, donc j'ai dit que son humilité le prédisposait à recevoir toutes ces instructions pour les transmettre. Il fallait vraiment être vide pour les recevoir. Il fallait être vide. Mes amis, il fallait être vide. Mais des fois, il faut être vide de soi. Il faut être vide de soi pour recevoir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est immense, mes amis. Elle est immense, elle est immense, elle est immense. Pour peu qu'il y ait des désirs qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, vous obstruez. C'est pour ça que des fois, vous ne voyez pas la victoire dans certains domaines. C'est pour ça que vous ne voyez pas la victoire dans certains domaines. Il y a trop de vous, il y a trop de nous. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'y a pas que la loi qu'il a reçue. Il a reçu aussi le modèle du tabernacle. Vous vous rendez quand même compte? Enfin, recevoir la loi et recevoir le modèle. Mais le modèle du tabernacle, pour le recevoir, mes amis, quand vous lisez maintenant le modèle du tabernacle, vous dites, waouh, c'est quoi ce truc? Mais c'est d'une précision remarquable, mes amis. Mais qui dit précision? Vous devez écouter la précision. Si vous dites que c'est 1 centimètre, c'est 1 centimètre, mes amis. Les mesures sont extrêmement précises, mes amis. Si vous n'écoutez pas, vous pouvez passer à côté, mes amis. Vous savez que, waouh, si vous n'êtes pas prédisposé à écouter, si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, vous pouvez passer à côté de ce que Dieu veut faire. Et Dieu est précis, et Dieu est dans les détails. Dieu est précis, et Dieu, elle est dans les détails. Amen. Si vous mettez le mur en bleu, alors qu'il vous a dit de le mettre en jaune, c'est fichu. Dieu, c'est comme ça. Donc vous comprenez? Lorsqu'on est humble, ce qu'on peut recevoir, vous comprenez ce que l'humilité prédispose à recevoir? C'est juste extraordinaire. Est-ce que vous comprenez? Pour ce qu'il faut travailler maintenant dans nos cœurs. Vous voyez ce qu'il faut travailler ou pas? Notre humilité. Et bien souvent, vous êtes dans des situations, au boulot, peu importe, mais vous ne voyez pas. C'est ce que je disais. Vous ne le voyez pas. Peut-être que vous avez un voisin, vous dites, mais qu'est-ce qu'il a? Mais en fait, non, il n'a rien. C'est Dieu qui est en train de tester ton humilité pour voir si, effectivement, tu passes le test de l'humilité. Vous passez des tests. Vous savez comme vous passez des tests tout le temps? Vous savez? Vous êtes souvent dans des situations, mais vous dites, mais c'est quoi? En fait, vous réagissez par la chair, vous ne sondez pas Dieu. En fait, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, mais c'est la vérité. Vous passez à côté. Parce que vous ne sondez pas Dieu, vous ne comprenez pas, vous répondez par la chair. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il a ce patron? Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Pourquoi il me parle comme ça? Mais en fait, Dieu est en train de voir si vraiment vous êtes humble, si votre caractère est transformé, si vous êtes changé, si vous êtes doux de caractère, si vous n'êtes pas colérique. Pourquoi? Parce que si la colère vient, ça veut dire que non, la colère est là, il ne peut pas encore me servir. Elle ne peut pas me servir. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la chose. Vous êtes en test, peuple de Dieu. Vous êtes en test tout le temps. Vous êtes en test tous les jours, dans votre maison, dans votre foyer.
Comme on a dit récemment, pour une histoire de sel. Des fois, on fait des histoires dans une maison, dans un foyer. Le sel, il y a trop de sel dans la nourriture. Des fois, pour un oui, pour un non, c'est la vérité. Pour un oui, pour un non, dans un foyer, on se chamaille, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme je disais pour nos couples récemment, je disais, mon Dieu, on offre un spectacle incroyable au diable. Lui, il se réjouit, il dit, waouh, c'est quoi? Et puis il invite ses démons, il dit, venez voir, il y a un super spectacle là. Il se met aux premières loges, regarde, ils sont en train de se battre, etc. Pour une histoire de oui, de non. Tu as fait, tu n'as pas fait, tu as dit, tu n'as pas dit. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe? On passe à côté du plan. Parce qu'en fait, on perd du temps dans des futilités. Oui ou non? C'est pour ça qu'il faut réagir très rapidement. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous êtes tout le temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, mes amis, vous allez faire attention, vous êtes beaucoup plus vigilants. Que vous soyez vigilants au nom de Jésus-Christ. Ne vous battez plus pour le sel. Oui, parce que ça devient complètement, des fois un peu ridicule, des fois on se reconnaît, on est bête hein, quand même, ouais, un petit peu. Donc, qu'est-ce que je disais? Recevoir le modèle du tabernacle, c'est quelque chose de particulier. Parce qu'il y a une précision, mes amis. Et pour recevoir, c'est pour ça que Dieu va dire dans sa parole que celui qui a l'esprit écoute. Celui qui a l'esprit, celui qui a le Saint-Esprit écoute. Je répète, celui qui a le Saint-Esprit, celui qui a le Saint-Esprit, celui qui a le Saint-Esprit. Ah, donc j'ai besoin du Saint-Esprit pour écouter. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, lui, c'est un réglage extrêmement plus fin. Vous vous rendez compte qu'on a un divin conseiller? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a un divin conseiller? C'est-à-dire un conseiller divin en nous qui nous dirige pour nous exceller, pour plaire à Dieu, pour glorifier Dieu. Il est avec nous en permanence pour nous dire tout ce que nous devons faire, mes amis. Mais des fois, nous échouons, mes amis. Est-ce que vous comprenez? Mais ce soir, il n'est plus question d'échouer. Il est question de travailler sur son humilité. Il est question de travailler sur sa personne. Il est question de s'examiner en profondeur, mes amis. Pourquoi? Parce que le temps est court. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes qui meurent, qui périssent. Pourquoi? Parce que c'est la mission que Dieu donne à l'Église, mes amis. C'est parce que Dieu nous donne ce mandat, mes amis, et nous devons le porter. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Son désir de voir son peuple sauvé était plus important que les richesses de l'Égypte. Il a préféré se conformer, n'est-ce pas, à l'opprobre de Christ, puisque c'était ça, puisque le peuple était en esclavage, comme Christ aussi allait être maltraité aussi. Donc, il a préféré vivre ce que Christ allait vivre après. Est-ce que vous comprenez? N'ayez aucune crainte, mes amis. Aucune crainte. Mais je vous assure, c'est une clé. Je vous assure que l'humilité, c'est une clé. Je vous assure que l'humilité, c'est une clé. Mais lorsque Dieu vous travaille, sachez reconnaître qu'il est en train de travailler avec vous l'humilité. Celui qui est sage prend son temps avant d'agir, avant de parler. Amen? Oui ou non? Donc celui qui a l'esprit, écoute. Alors comprenez quelque chose. Quand on regarde bien Moïse et Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment on peut décrire ça? On peut quand même dire qu'il y avait quand même une qualité d'échange, oui ou non? Une qualité d'échange quand même. Waouh! Mes amis, c'est juste extraordinaire. Oui ou non? Cette disposition de cœur de Moïse a fait que Dieu pouvait tout dire à Moïse. Parce qu'il est disposé. Quand on est disposé, on peut tout entendre, mes amis. On peut tout entendre, je vous assure, on peut tout entendre. Et puis on ne pourra pas vous dire tout le temps des bonnes choses. Est-ce que vous comprenez? Vous devez travailler, vous devez être repris, vous devez être... C'est l'enseignement, mes amis. Vous-même, vous le faites avec vos enfants. Pourquoi on ne peut pas le faire aussi avec vous? Mais c'est vrai que les choses doivent être faites dans leur temps, avec douceur, selon Dieu, dans l'amour, toujours, c'est sûr, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est pour votre bien. Si nous vous prodiguons des enseignements, si nous vous prêchons cette parole de vérité, pour vous aider à rentrer maintenant dans la gloire de Dieu, mais mes amis, comprenez que c'est important. Moi, je fais tellement attention à ce qu'on me dit. Je fais tellement attention. Surtout les choses... Les choses de Dieu, ce sont pour moi des choses de Dieu. Pour moi, je mets ça complètement à part. Pour moi, c'est divin. Pour moi, dès qu'on me dit quelque chose, je dis, ah, non, ça, je veux ça parce que je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas passer à côté. En fait, je ne veux pas déplaire à Dieu. Il y a quelqu'un qui veut plaire à Dieu. Il y a quelqu'un qui veut plaire à Dieu. Est-ce que vous voulez plaire à Dieu? Vous voulez vraiment plaire à Dieu? Je vous assure, laissez Dieu vous transformer. Laissez Dieu vous renouveler. Laissez Dieu modeler votre caractère. Laissez Dieu faire ça, je vous assure. Et vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Mais soyez disposés. Gardez votre cœur ouvert. C'est pas grave. Vous engueulez vos enfants et quand vous engueulez, enfin quand on vous reprend, vous n'êtes pas content. Vous reprenez vos enfants, mais quand vous reprend, vous n'êtes pas content. Ah mais ne reprenez pas vos enfants. Mais si vous ne les reprenez pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être l'anarchie dans la maison. Oui ou non?
C'est la catastrophe. Celui qui accepte la réprimande acquiert de l'intelligence. Quand on vous, mes amis, quand on vous dit ça, quand on vous dit que, mon frère, c'est pas bon, je veux accepter. Vous êtes en train de devenir intelligent. Vous êtes en train de devenir intelligent. Vous êtes en train d'acquérir quelque chose que vous n'aviez pas. Vous êtes en train d'acquérir quelque chose que vous n'aviez pas, je suis en train de dire à l'église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Eh bien, oui. On y va tranquillement. Romains 2, 28, je vais juste prendre ce passage pour que vous compreniez, qu'on fasse un rappel de là où nous sommes aujourd'hui. Romains 2, 28, 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Vous êtes d'accord avec moi? Je veux dire le chrétien. Ce n'est pas les apparences, ce n'est pas notre apparence qui compte. Ok? Ce n'est pas les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Comme on parlait du rite d'Abraham. Ok? Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, mes amis. Et c'est la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Amen. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit. La circoncision, c'est celle du cœur. C'est-à-dire que le cœur est ouvert, mes amis. Nous sommes dans un temps, nous sommes dans cette période de la grâce, n'est-ce pas, où le cœur est ouvert, et a la capacité d'être ouvert. C'est pour ça que la parole vient frapper à la porte du cœur. Il y a deux solutions. Ou le cœur est endurci, il ne reçoit pas la parole. Ou le cœur est ouvert, il reçoit la parole. Il est endurci, il ne reçoit pas la parole, il ne peut pas porter de fruits. Il est disposé, il est ouvert, il reçoit la semence et il porte du fruit. Amen. Et nous sommes appelés à porter du fruit. Nous sommes appelés à porter du fruit et beaucoup de fruits. Donc, nous comprenons quoi que cette qualité d'échange avec Dieu nécessitait forcément son humilité, nous l'avons dit au départ, et vraiment un cœur complètement ouvert. Vous avez vu, à un moment, ça a coincé un peu, lorsqu'on lui a dit, d'aller devant Pharaon, il a dit que je n'ai pas la parole facile, donc forcément, mais c'était toujours respectueux, forcément, ça révélait quand même des faiblesses, parce que nous aussi, nous avons des faiblesses. Mais Dieu ne regarde pas ta faiblesse, mon frère, ma soeur, Dieu ne regarde pas ta faiblesse. Sache que Dieu ne va pas regarder ta faiblesse pour le servir. Dieu ne va pas. Ce que Dieu aime avant tout, c'est ton cœur. Ce que Dieu aime avant tout, c'est ton cœur. Nous sommes faibles. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un corps de chair. La chair est toujours présente, elle est omniprésente. D'accord? Ça, on ne peut pas l'enlever. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu peut vous utiliser comme vous êtes, avec juste un cœur disposé et un cœur ouvert. Juste dire, voilà Seigneur, comme Moïse a dit quoi? Je n'ai pas la capacité, je n'ai pas la parole facile, je ne peux pas y aller, c'est pas grave, mais Dieu a dit c'est toi que j'envoie quand même, vas-y. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Quand Dieu voit votre cœur, il va disposer quelqu'un pour vous aider. Comme il a mis Aaron pour l'aider. Est-ce que vous comprenez? Même si Aaron, quelque part, sa présence n'était pas forcément indispensable. Moïse aurait pu y aller seul, est-ce que vous comprenez? Mais vous comprenez pourquoi Moïse a été choisi pour être devant Pharaon? Vous pensez franchement qu'on peut arriver devant Pharaon comme ça? Je vous pose une question. Quelqu'un sort de n'importe quelle contrée, de n'importe quelle nation. Je vous pose la question. Vous sortez de n'importe où. Vous allez allez chez M. Emmanuel Macron. Non, j'étais fort. Allez chez Mme Panchard, là. On reste ici. Allez-y, ce soir, allez-y. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des barrières? C'est la raison pour laquelle Moïse avait été choisi dès le départ. Parce que forcément, quand on dit Pharaon, oh Pharaon, ton fils Moïse veut te voir. Ah, mon fils Moïse! Forcément, il n'était pas indifférent. Forcément, il a laissé entrer. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en fait, Dieu avait déjà prévu que c'était le passeport pour aller devant Pharaon. C'est pour ça que Aaron n'était pas indispensable. Il n'était pas parce que Pharaon connaissait déjà Moïse. Comme Dieu vous connaît, comme Dieu vous connaît. Là où vous êtes, vous pouvez influencer. Vous pouvez influencer là où vous êtes. Pourquoi? Parce que celui qui est dans vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous n'êtes pas seul, mais c'est Dieu qui est avec vous. Parce que Moïse ne comprenait pas trop ces choses. Il se disait, mais moi, mais en fait, ce n'était pas lui. Dieu est avec lui, est-ce que vous comprenez? Comme Dieu est avec vous, ce n'est pas nous, c'est pas nous. C'est Dieu en nous. Mes amis, c'est Christ en nous. C'est Dieu avec nous, ce n'est pas nous. Oui ou non? Donc vous comprenez que lorsque nous sommes prédestinés, comme nous sommes tous prédestinés, que le plan de Dieu est déjà établi pour nos vies. Ça veut dire que le parcours est déjà dessiné, mes amis. Le parcours est déjà dessiné. Le parcours est dessiné. Il est déjà dessiné pour vous. Ce que vous devez faire, c'est suivre pas à pas, pas à pas,
pas à pas. Comment? Dans la parole, afin d'être arrosé, afin de croître en connaissance, en sagesse et en intelligence, et d'avancer pour arriver au stade de maturité. Est-ce que ça va? Alors vous comprenez bien que Moïse, dans cette situation, le fait qu'il se tienne devant Dieu, c'était vraiment pour accomplir une grande mission. Quand vous voyez mission, ne voyez pas mission, hein, comme Moïse. Hein. Amen. Dieu fait ce qu'il veut. Mais là où vous êtes missionné là où vous êtes missionné là où? C'est ça. Vous êtes missionné là où vous êtes. Est-ce que vous comprenez? Le désir, waouh, un désir brûlant. Est-ce que ça vous parle, ça? Qu'est-ce qui brûle dans vos cœurs, mes amis? Au moment où on parle, il y a quelque chose qui brûle là quand même en vous. Vous venez à l'église pour quelque chose. Vous êtes là, vous avez peut-être une espérance, vous avez un sujet, vous avez quelque chose qui brûle en vous. Vous dites, Seigneur, voilà, fais ça pour moi. Il y a quelque chose qui... Mes amis, il y a quelque chose qui brûle en vous. Si ça ne brûle pas, c'est que c'est plus grave que je ne le pense. C'est pas normal qu'il n'y ait pas. D'accord? Ok? Mais il y a quelque chose qui brûle en vous. Qu'est-ce qui brûle en vous? Qu'est-ce qui brûle en vous? Vous devez savoir qu'est-ce qui brûle en vous. Mais ce qui brûle en vous, est-ce que vous pensez que c'est conforme à ce que Dieu veut? Mais c'est la raison pour laquelle que plus je passe du temps dans la parole de Dieu, et plus mes désirs vont être conformés à ceux de Dieu. Puisque quelque part je vais être transformé, forcément, je vais être renouvelé, parce que la parole elle est puissante et agissante. À force d'être dedans, je vais pouvoir, mes pensées vont être modelées sur celles de Dieu. Mes désirs vont être modelés sur ceux de Dieu. Oui, parce que je suis dans la parole. Est-ce que vous comprenez? On sera d'accord. On sera d'accord. Mais le cœur est l'élément primordial et indispensable. On ne peut pas servir Dieu si on n'a pas un cœur selon Dieu. On ne peut pas servir Dieu si on n'a pas un cœur selon Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que nous sommes dans cette alliance et que Dieu, ce qu'il aime, c'est le cœur. Et un cœur qui fonctionne bien avec une bonne soupape, qu'on appelle la conscience, et que la conscience doit être bien rodée, bien huilée. Mes amis, bien graissés. Bien graissés. Alléluia. Une conscience bien huilée et bien graissée. Dans le cœur, dans l'être intérieur. C'est ce que Dieu aime. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu va dire que la meilleure partie de l'homme, c'est la conscience. La conscience, comme un témoin qui va nous battre, nous toucher comme ça. C'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon. Va demander pardon, va confesser, c'est pas bon, va voir ton frère, va voir ta soeur. La conscience, la conscience, la conscience. Mes amis, pourvu que la conscience ne nous fasse pas défaut, pourvu qu'on n'ait pas mauvaise conscience en tout cas. Et ce qui fait battre le cœur, la conscience. La meilleure partie. Et Dieu va donner une clé. Écoutez bien maintenant. Dieu va nous donner une clé ce soir. À propos du cœur. Et voir ce que Dieu va dire. Dieu va dire quelque chose d'extraordinaire. Dieu va déclarer quelque chose d'extraordinaire. Et vous comprenez que c'est une question de cœur. Et que bien souvent, si on échoue, si on est malheureux, si on est triste, si on ne va pas bien, si on a un âme affligée, c'est parce qu'il y a un problème de cœur. Le cœur est malade. Le cœur est malade. Le cœur est malade. Le cœur est malade, mes amis. Il a besoin de soins. Donc il faut beaucoup de résolution pour rester dans la parole, beaucoup de discipline, mes amis. Ta discipline, elle est trop faible. Elle est trop faible pour le plan de Dieu. Ta discipline, elle est trop faible pour le plan de Dieu. Elle est trop faible. Parce que si tu as une grande mission, si tu dois accomplir quelque chose, tu dois augmenter ta discipline pour atteindre le niveau, le palier que Dieu veut que tu atteignes au nom de Jésus-Christ. Mais il te faut beaucoup de discipline. Beaucoup, mes amis, beaucoup. Dans le temps dans lequel nous sommes tellement dispensés. Dans le temps dans lequel nous sommes tellement tiraillés à droite, à gauche, par nos familles, par le quotidien, parce que nous voyons, parce que nous entendons autour de nous. Le monde exerce une pression sur nous, mes amis. Oui ou non? Mais comment nous allons nous en sortir, mes amis? Comment nous allons faire? Les taux se resserrent. Je vous assure que les taux se resserrent. Plus ça va et plus se resserre. La foi du plus grand nombre se refroidira. Mes amis, si vous n'êtes pas consolidés, si vous n'êtes pas remplis, mes amis, si vous n'êtes pas disciplinés, votre foi va diminuer. Et pour peu, pourvu que vous ayez une petite épreuve, de rien du tout, même une petite épreuve va vous transporter, même une petite épreuve va vous éloigner de l'église. 3 fois rien, 5 fois rien, 10 fois rien, va vous tenir éloigné. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps
dans un temps compté, dans un temps particulier, dans un temps de combat où il faut combattre pour garder la foi. Un temps où il faut combattre pour garder la foi. C'est ce temps-là, ça. Mais si je ne suis pas discipliné, si je ne suis pas constant, si je ne suis pas persévérant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'affaiblir, je vais m'épuiser. Mais tout part du cœur. Parce que l'origine, c'est toujours le cœur. Tout part du cœur, mes amis, tout part du cœur. C'est le cœur et le reste ensuite, le cœur et le reste ensuite. Qu'allons-nous devenir? Nous voulons que la Guadeloupe, n'est-ce pas, soit transformée. Nous prions pour le réveil, mais nous devons transmettre ces valeurs. Nous devons être forts, mes amis. Nous devons être forts. Nous devons être forts, mes amis. Mais ce n'est pas par nous. Nous savons très bien que c'est par le Saint-Esprit. Mais mes amis, si vous n'avez pas la foi, le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec vous. Il ne peut pas travailler avec nous. Il travaille avec la foi. Le Saint-Esprit travaille avec la foi. Le Saint-Esprit se régale de la foi. Ce que le Saint-Esprit attend, c'est la foi. Quand il voit la foi, il agit avec la foi. Et la foi vient de la parole. Donc, est-ce que vous comprenez? Pour être fort, mes amis, ne vous laissez pas distraire par ce que vous vivez. Ne regardez pas aux événements, ne regardez pas aux situations. Ne regardez pas. Les amis, ne regardez pas, ne regardez pas. Faites comme Moïse, faites comme tous ces serviteurs de Dieu qui ont vu au loin. La foi, c'est quoi? C'est de se projeter dans l'avenir. La foi, c'est de se projeter. Pourquoi? On ne regarde pas les situations présentes, mais on regarde. En fait, qu'est-ce que Moïse, on dit de Moïse? Il a regardé la rémunération de la foi. C'est-à-dire que pour lui, le plus important, c'est de finir par la foi. Parce qu'il y a une rémunération qui est attachée à la foi. Si je crois, je serai rémunéré par Dieu. Mais il faut voir au loin, il ne faut pas voir maintenant. Si Abraham avait regardé l'instant présent, il n'aurait pas eu d'enfant. Mais il a fallu qu'il regarde au loin. Et comment il a regardé au loin? Parce que à cause de la parole, ça crée en lui l'espérance. Et s'y attacher. Moi, je m'attache aux promesses de Dieu. Je m'attache aux promesses de Dieu. Je m'attache. Je ne regarde pas au temps présent, mes amis. Je ne regarde pas au temps présent. Mais je regarde loin devant. Je regarde loin devant. Je regarde au plan de Dieu, à ce qu'il va accomplir. Pourquoi? Parce que, en fait, si je regarde au temps présent, c'est que je regarde à moi, à ma situation. Mais regarder au loin, c'est regarder Dieu. C'est regarder Dieu. Parce que ce que Dieu dit, il accomplit. Donc, quand Dieu dit, je regarde ce qu'il dit. Je regarde ce qu'il dit. Et je suis fort, et nous sommes forts. Ça nous aide, mes amis. Parce que ce n'est pas toujours facile. Je dois bien admettre. Ce n'est pas toujours facile pour nous. Ce n'est pas toujours facile, mes amis. Ce n'est pas facile. C'est la vérité. Mais Dieu veut vous rendre les choses faciles. Comment? En vous disciplinant. Vous savez qu'un athlète, vous savez qu'il est très content d'aller en salle de sport. Il sait que c'est de son entraînement, de sa discipline qu'il y aura la victoire ou pas. Donc il s'entraîne. Mais il s'entraîne quoi? Parce qu'il sait qu'il va gagner. Aucun athlète ne peut s'entraîner en disant que je vais perdre. C'est pas possible, ça n'existe pas. Le problème, c'est la discipline. Plus je suis discipliné, je ne regarde pas au instant présent, mais je me discipline. C'est pas grave, parce que je sais que ça va venir. Mes amis, vous savez qu'est-ce qui se passe? Un temps, ça va basculer pour vous. Quel que soit ce que vous avez, quelle que soit la difficulté, quelle que soit, comment dirais-je, l'épreuve dans laquelle vous êtes, mais ça va basculer. Ça va basculer. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes discipliné. Vous savez ce que les athlètes disent? C'est ce qu'ils disent tous. Ça va payer, ça va payer, ça va payer, ça va payer, parce qu'ils s'entraînent. C'est pour ça que Paul prend cet exemple de discipline. Comme un athlète, entraînez-vous, exercez-vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu, on s'entraîne, mes amis. Et on va réussir ensemble, je vous assure. Moi, je m'appuie sur ce que Dieu dit. Appuyez-vous sur ce que Dieu dit. S'il dit que vous allez réussir, ça va réussir. Vous savez, ne vous souciez pas de ça. Disciplinez-vous. Un jour, vous allez voir, ça va basculer. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez même pas vous en rendre compte. Vous savez pourquoi vous n'allez pas vous en rendre compte? Parce que vos yeux ne sont pas sur cela, mais vos yeux sont sur la discipline. Moi, ce que je regarde, c'est ma discipline. Je m'entraîne. Et un bon jour, j'y passerai. Et un vrai athlète n'abandonne jamais. Même s'il a échoué la course, il va se dire quoi? Non, l'entraînement n'a pas été bon. Ben oui. Pourquoi ils changent d'entraîneur? Pourquoi ils changent d'entraîneur? Parce qu'ils estiment que la discipline n'était pas bonne, les entraînements n'étaient pas assez bons. Donc ils en prennent un, n'est-ce pas? Ah! Mais il y en a un que tu ne dois jamais changer. Hein? Le Saint-Esprit. Ne change pas celui-là. Hein? Ne change pas cet entraîneur. Le Saint-Esprit, le conseiller. Amen. Prenons un passage maintenant. On avance. Est-ce que ça va? Ok. On va prendre Deutéronome 5, 23.
Écoutez ça un peu. Écoutez ça. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribu et vos anciens s'approchèrent tous de moi. Et vous dites, voici l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu, comme nous, la voix de Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant? Il pose la question. Approche-toi et écoute tout ce que l'Éternel dira. Tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu, tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu, nous l'écouterons et nous le ferons. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais mes amis, la présence de Dieu est effraie le peuple. Vous imaginez un petit peu le truc, hein? La terre qui tremble, le feu de partout, la voix qui grogne. Mes amis, des fois on demande la présence de Dieu. Mais il faut être prêt aussi à vivre ces moments-là, ça. Hein? Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Nous, on ne veut plus vivre ça. Nous, on veut pas vivre ça. Non, Moïse, vas-y. Ah, là, ils ont bien aimé Moïse, du coup. C'est peut-être l'une des seules fois où j'ai vu que le peuple aimait bien Moïse. Moïse, vas-y. Va, parle à Dieu. Reviens vers moi et dis-moi ce que Dieu a dit. C'est facile ou pas? C'est comme si vous direz que vous ne voulez pas côtoyer la présence de Dieu, vous envoyez l'apôtre, vous envoyez un serviteur de Dieu, la prophétesse, etc. Va, prophétesse. C'est pour ça qu'on aime bien voir les serviteurs de Dieu. Parce qu'on pense qu'ils ont tout. Pour vous. Et mes amis, nous sommes dans un temps où chacun doit avoir sa propre relation avec Dieu. Nous sommes dans un temps où on doit avoir sa propre relation avec Dieu. Et que les serviteurs, c'est des confirmations qu'ils vous donnent. Mais vous avez déjà la confirmation. Vous avez tout, mes amis, vous avez tout. Tout est en vous, est-ce que vous comprenez? Mais le peuple a eu peur. Il se dit, non, nous, on ne veut pas vivre des choses comme ça. Mais c'est terrible. Mais mes amis, je peux imaginer que c'était terrible. Dieu avait dit que même si les animaux s'approchaient, ils allaient tuer tous ceux qui s'approchent de la montagne. Et Dieu avait dit que ceux qui s'approchent, qui toucheraient la montagne, qu'est-ce qui se passe? Il fallait les lapider. C'était chaud ou pas? Il se dit, non, les gars, non, là, ne pas cailler dans ça. Moïse, allez, Moïse, vas-y. Va. Fais ça pour nous, Moïse, je t'en supplie. Écoutez ce que Dieu va dire. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. D'accord? C'est-à-dire que Moïse est venu rapporter à l'Éternel. Le peuple a dit, tout ce que tu dis, tout ce que j'ai, ils vont le faire. Oui ou non? L'Éternel a entendu les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Mais oui, c'est bien ou pas? Tout ce que tu dis, Seigneur, tout ce que on le fera. D'accord? De la part de Moïse, on va le faire. Qu'est-ce que Dieu dit? Forcément. Dieu parle à Moïse, il dit à Moïse, mais écoute, ce que ce peuple est en train de me dire, c'est bien. Moi, j'honore ça. Ils vont faire tout ce que je dis. Est-ce que vous pensez que c'est si simple? Moi, j'aime bien Dieu. Hein? Et sur ce coup-là, tout ce que ce peuple t'a dit, c'est bien. Ça me plaît. Ça me va. On continue. 29. Oh, quoi? S'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent à jamais. Quoi? Est-ce qu'on peut acclamer ça? Est-ce qu'on peut acclamer ça? Est-ce qu'on peut acclamer ça? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Mais c'est bien, le peuple dit, on va faire tout ce que tu veux. Mais Dieu connaît le cœur de l'homme, le problème. Dieu sait que c'est une machine qui ne marche pas très bien, qui s'enraye souvent. C'est ça le problème. Mais Dieu dit que voilà ce que j'aurais aimé, moi. Mais que ce peuple puisse comprendre, et ce que Dieu est en train de nous dire ce soir, et nous devons le comprendre. Mais il est en train de dire quelque chose de clair. Si nous ne sommes pas heureux, c'est que nous avons un problème de cœur. D'où le travail dans le cœur. D'où le travail dans l'humilité. Qui est la première chose qu'il faut travailler d'abord. L'humilité. L'humilité. Et pour ça, il faut passer sous la moulinette. Être calomnié, c'est pas grave. Être méprisé, c'est pas grave. Être injurié, c'est pas grave. Être battu, c'est pas grave. Dire toutes sortes de choses à mon sujet, c'est pas grave. Même de ma propre maison. Quand je dis mes parents, mes frères et sœurs, etc. C'est pas grave, c'est pas grave.
Mes amis, c'est pas grave. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ça qui va travailler votre humilité. Parce que quand vous allez réagir, ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment humble. Ça veut dire que ça bouge encore, mais Dieu veut que ça bouge plus. Ça bouge encore. Des fois, ça fait juste ça comme ça. Et Dieu va dire, oh, j'ai vu, ça a bougé. Ah, t'as bougé. Non, j'ai pas bougé, si, t'as bougé. Mes amis, ça ne rigole pas, c'est du sérieux. Remets-moi le passage, j'ai pas fini. Reste sur le passage. Donc, s'ils avaient toujours ce même cœur, mais regardez bien. Le problème, c'est quoi? C'est la déclaration ou pas? Mais tout ce que tu dis, on va le faire, Seigneur. Donc, c'est un cœur qui parle, oui ou pas? Donc, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, le cœur s'exprime, oui ou non? Comme des fois, on dit des choses à Dieu, oui ou non? Mais le problème, c'est que des fois, on dit des choses qu'on ne respecte pas. On dit, Seigneur, je t'aime, je ferai tout ce que tu veux. Je vais donner ma vie, je te donne ma vie. Et puis, hop. Et puis, hop. Et puis, hop. On oublie facilement, je vous assure. Mais ça nous arrive tous, mes amis. Soyons sérieux. Parlons nous sommes entre nous. Hein. D'accord? Et ça nous arrive tous, ça. On fait tout ça. Oui, Seigneur, des grandes promesses, des grandes paroles, des grands trucs. Des fois, on dit trop de choses. On se précipite pour faire des vœux. On se précipite pour dire, machin, oh, c'est ça, je te fais une grande offrande. Machin, bon, mon Dieu, combien moi j'ai passé pour ni j'en ai pour offrande, etc. Mes amis, c'est chaud. On fait des promesses. Oui, Seigneur, je vais faire ça. Je vais te servir. Je vais rentrer dans un service. Je vais rentrer dans mon service. Vous pouvez rentrer dans un service. Tu n'es jamais encore rentré dans un service. Tu n'es jamais encore rentré dans un service. Tu n'as que pour quel service? Tu ne fais rien. Waouh, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est le cœur, puisque la bouche parle trop vite. Mais la bouche parle selon le cœur. La discipline va amener quoi? Un langage de vérité. La vérité, c'est de faire ce qui est vrai. Être vrai. Ce qui est dans la vérité. Hein. Ce qui est vrai, ce qui est dans la vérité. Ça veut dire ce que je dis, je le fais. Et il va dire quoi? S'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre, donc il est en train de parler de la crainte. Craignez Dieu, mes amis. Il est en train de dire qu'il y a deux choses. La crainte et l'observation des commandements. Je crains Dieu et je pratique ses commandements. Je crains Dieu et c'est ça, je crains Dieu. Mais il faut de l'humilité avant, de l'humilité qui doit être travaillée. Moi, ça m'a choqué. J'ai dit non, Seigneur, c'est pas vrai. Afin qu'ils fussent heureux. Quoi? À jamais. C'est chaud quand même, hein? Ça veut dire que Dieu, dans son amour, a déjà déclaré que nous serions heureux à jamais, non seulement pour nous et pour nos enfants, et que ce qui fait défaillance, c'est notre cœur. Si on n'est pas heureux, c'est que le cœur est défaillant. Waouh! Donc il faut prendre son cœur, microscope, tout ce que vous voulez, mettez ça là, machin. Regardez ce qui ne va pas, checkez, liste, ça c'est pas bon, colère, etc. Mes amis, faites un nettoyage de votre cœur et disciplinez-vous. Mes amis, mettez un scotch sur la bouche. Si la bouche parle trop vite, mettez scotch. Oui, parce que ce que ta bouche dit, il accomplit. N'oublie pas que ce sont les paroles de ta bouche qui enlacent ton âme. Ce sont les paroles de ta bouche qui enlacent ton âme. Ce sont les paroles de ta bouche qui enlacent ton âme. Parce que tu l'as dit, ça s'accomplit. La parole que tu dis a un pouvoir de vie ou de mort. Ce que tu dis, ça s'accomplit. Après, tu t'étonnes que tu aies dit et que ça ne marche pas. Mais trop tard, parce que tu... Oh mon Dieu, c'est une catastrophe. C'est la cata ou pas? Bon, je trouve ça chaud quand même. Je dis, Seigneur, c'est chaud. C'est chaud. Ah, c'est chaud. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ça. Afin qu'ils fussent. Vous savez que. Oh, Dieu, les amis, vous comprenez la bonté de Dieu là? Vous comprenez vraiment l'amour de Dieu là pour vous? Vous comprenez l'amour de Dieu? Ce que Dieu est en train de vous dire là? Que ce que Dieu veut pour vous, c'est que vous soyez heureux. Vous et vos enfants. Ne servons pas un Dieu méchant. Dieu n'est pas méchant, mes amis. Dieu est riche en bonté, mes amis. Nous savons un Dieu qui est bon. Dieu est bon, Dieu est infiniment bon, mes amis. Le problème, c'est le cœur de l'homme, Mais pour que le cœur puisse maintenant faire la volonté de Dieu et être agréé par Dieu, il faut qu'il craigne Dieu. Et il faut qu'il mette en pratique la parole de Dieu. Mais Dieu ne nous laisse pas comme ça. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous aider. On a besoin d'aide. Dis, j'ai besoin d'aide. Dis, j'ai besoin d'aide. On a besoin d'aide. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider, pour nous assister. Et c'est lui qui va envoyer le signal à notre conscience. Il va dire, oh, pas bon. Et la conscience reçoit, oh, c'est pas bon. Qu'est-ce que je fais? Je m'humilie, je confesse et j'avance et je progresse. Toujours, pourquoi? Parce que c'est ça qui nous garde. C'est ça qui garde le cœur. C'est ça qui garde le cœur. C'est pour ça qu'elle dit, protège ton cœur plus que toute autre chose. Mais protège ton cœur, ton être intérieur. C'est sur ça qu'il faut bosser. Il faut bosser sur l'être intérieur, mes amis. Oh, waouh. Moi, je trouve ça extraordinaire que Dieu, je dis, waouh, Seigneur, tu es bon. Tu voulais vraiment que je sois heureux. Tous les jours de ma vie. Et non seulement pour moi, et pour mes enfants. Mais quel Dieu extraordinaire.
Rappelez-vous ces paroles parce qu'elles sont bonnes pour vous. Rappelez-vous ces paroles parce qu'elles sont bonnes pour vous, parce que c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut pour vous. Vous devez vous approprier les paroles de Dieu comme ça. Ça veut dire que Dieu a ce plan-là pour vous. Dieu veut que vous soyez heureux. Travaillez sur votre cœur, bossez sur ça. Amen, gloire à Dieu. Acclame Dieu. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Alors vous comprenez que Dieu attend 3 choses. J'ai mis 3 choses qui sont très importantes pour vous. Pour commencer, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec les moyens que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, je suis chrétien, je suis né de nouveau, je viens à l'église. Qu'est-ce qu'il faut? Dieu veut que vous soyez fait et que vous soyez bâti. Est-ce que vous comprenez? Vous devez être fait et vous êtes bâti. Vous devez être fait et vous devez être bâti. Comment? Par la parole de Dieu, par la sagesse, par la connaissance de Dieu. C'est ça qui va vous bâtir. Vous devez d'abord être bâti vous-même. Chacun de vous, vous êtes bâti et construit. Afin de ressembler à Christ, être comme lui. Vous avez un modèle, il faut l'imiter. Est-ce que vous comprenez? Une chose, vous vous bâtissez individuellement. Une fois que vous êtes bâti, vous, deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut? Je vais bâtir ma famille. Oui, je vais bâtir ma famille. Je vais bâtir mon couple. Donc, je dois être un bon chef. Je vais vous aider, vous les chefs, mariés. Comment vous savez que vous êtes un bon chef? Vous êtes un bon chef lorsque votre femme va bien. Vous êtes un mauvais chef quand elle va mal. Même si elle est querelleuse, même si, parce que vous êtes son chef. Chef, ça veut dire que vous êtes responsable d'elle. Vous devez veiller sur elle, mes amis. Quand elle va bien, c'est que vous avez mal veillé, vous n'avez pas pris soin d'elle. Je veux être un bon chef. Je veux être un bon chef. Mais vous, femmes, vous devez être une bonne aide. Pourquoi? Parce que votre mari, s'il n'est pas un bon chef, va prendre des mauvaises décisions. Mais vous, même si vous n'êtes pas au pied de Dieu, ça ne va pas fonctionner. Donc, non seulement il faut un bon chef, mais il faut une bonne aide. Donc, il y a du boulot ou pas? Mais votre travail à vous, vous savez c'est quoi? C'est d'instaurer puissamment la parole de Dieu dans votre famille. Instaurer puissamment la parole de Dieu dans votre famille. Instaurer puissamment. Et vous référez à elle. Vous référez à elle. Alléluia. Vous vous référez à cette parole. Vous appuyez sur elle. C'est la parole de vie pour le couple. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le rôle. Tous les deux. J'instaure. Pourquoi? Parce que ça doit couler maintenant sur les enfants. Ça doit couler maintenant sur les enfants. Faut pas dire oui, j'ai une femme machin et puis des enfants qui font n'importe quoi. Mes amis, c'est trop facile. Je veux me discipliner pour être un bon chef. Je veux être un bon chef. Je veux être un bon chef. D'accord? Veiller sur mon épouse et je veux être un bon chef pour veiller sur ma famille et sur mes enfants. Je veux être un bon chef. Je veux quand je rentre au ciel et que Dieu me dit, mon fils, tu as été un bon chef. Tu as pris du temps. C'était difficile, laborieux. Mais tu as réussi. C'est pas grave, tu as eu la moyenne. Je serais content d'avoir la moyenne au ciel. J'ai la moyenne, je passe. Que vous ayez la moyenne au moins. Que vous ayez la moyenne au moins. Que vous ayez la moyenne au moins. Alléluia. Donc vous comprenez? 1, je me bâtis moi-même. Je vais être construit, bâti, ressembler à Christ. En 2, je bâtis ma famille. Je suis bon chef. Je suis une bonne aide. Est-ce que vous comprenez? Oui, parce que qu'est-ce que Moïse a reçu? Il a bien reçu un plan. Que vous puissiez recevoir le plan pour votre famille. Que vous puissiez recevoir le plan pour votre famille. Mais mes amis, c'est juste extraordinaire. Vous savez que lorsque vous avez passé le test, lorsque vous êtes fait, mais forcément si vous êtes fait, chacun est fait et bâti. Forcément la famille va être bâtie. Qu'est-ce qui vous manque? Bâtir la maison de Dieu. C'est maintenant que vous pouvez bâtir la maison de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui veulent servir, mais c'est le chaos dans la famille. Mes amis, on ne peut pas servir avec le chaos de la famille. Oh, vous ne pouvez pas servir avec le chaos dans la famille, mes amis. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que Dieu dit que vous avez raté comment dire, la qualification. Vous avez raté la qualification. Vous avez raté, c'est raté. C'est pour ça que Dieu dans le ciel, qu'est-ce qu'il fait? Pour vous établir, il vous regarde dans votre famille, d'accord? Et il va vous tester, etc. Et après il va dire, maintenant vous êtes digne. Vous êtes digne. Parce que il ne va pas dire que vous êtes parfait. Il va dire que vous pouvez maintenant, vous pouvez le faire. Parce que vous avez une bonne disposition de cœur et parce que je peux faire quelque chose, je peux vous utiliser pour ma gloire. Vous avez réussi le test dans la famille. Et maintenant que j'ai réussi le test dans ma famille, que j'arrive à gérer ma famille, d'accord? Comme je peux, du mieux que je peux. Ça, c'est une question de cœur. Vous savez que Dieu voit les efforts que vous faites. Vous savez, dans le ciel, même si des fois vous échouez, c'est pas... Mais Dieu voit que... Oh non, il y a des efforts, il y a des efforts. Et Dieu aime les efforts. Dieu récompense les efforts. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant que vous avez passé le test, maintenant vous pouvez servir Dieu. Vous êtes qualifié pour servir la maison de Dieu. Sinon, vous allez faire des dégâts. C'est pour ça qu'il y a des gens qui outrepassent ce stade-là, c'est-à-dire le test de la famille, pour pouvoir servir Dieu.
Ça, mais mes amis, mais qui va vous établir? Mais c'est une catastrophe. Mais Dieu vous aime, Dieu ne veut pas vous perdre non plus. Est-ce que vous comprenez? Donc, je lance un message aux familles, aux foyers. Travaillez votre maison, s'il vous plaît. Travaillez votre maison, s'il vous plaît. Alors, je parle, bien sûr, si les deux sont chrétiens, c'est bien. Je sais que c'est très compliqué. Waouh, lorsqu'il n'y en a qu'un seul qui est à Christ. Mais je ne désespère pas. Je crois que Dieu est capable de faire des choses pour vous. Dieu est capable de restaurer, de ramener le conjoint qui n'est pas là. Je le crois. Et croyez-le jusqu'au bout, croyez-le jusqu'au bout, croyez-le jusqu'au bout. Mais passez ce test. Faites ça. Vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Et vous serez qualifiés pour servir Dieu. Amen. Merci Seigneur. Donc on peut bâtir l'église de Dieu et en fait sauver des âmes, enseigner, on peut faire tout ça. Et c'est ce que Dieu veut pour vos vies. Vous savez, brûlez pas les étapes. Hein. Brûlez pas les étapes. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Amen. Nous sommes dans un temps où on cherche la présence de Dieu. Nous sommes dans un temps où on veut amener le réveil en Guadeloupe. Nous sommes dans un temps où on veut transmettre les vraies valeurs de Christ. Et on fait vrai devant les gens. Comprenez? Faites vrai. Ok, faites vrai. Faites vrai. Faites vrai devant. Amen. Non pas qu'à mes yeux.